Hello, hello, bonjour tout le monde, je reviens pour un podcast. Alors là, aujourd'hui, le sujet, ça va être en fait la télépathie des flammes jumelles. Alors, j'ai été un peu guidé là-dessus il y a quelques temps. J'ai été inspiré par ça, j'en avais pas parlé jusqu'à maintenant, je crois. Mais je vais vous partager en fait des choses plutôt concrètes qui vont vous permettre en fait avec le discernement, avec votre intuition, vos ressentis, votre intériorité, de pouvoir déterminer en fait effectivement si ça vient de votre flamme jumelle ou non. Donc pour ma part avec Valérie, en fait ce qui s'est passé l'année dernière, alors c'était pas l'année dernière, c'était en 2020. En 2020, j'ai écrit énormément parce que vous savez que je suis artiste en fait, musicien. Mais depuis des années en fait j'écris des textes de chansons aussi sans les mettre en musique. J'écris beaucoup en fait, donc ce qui me permet de vider un petit peu mon esprit et de décharger un petit peu émotionnellement. Et du coup, en fait, en 2020, j'ai écrit énormément de textes par rapport à cette télépathie. Alors comment ça s'est passé? J'ai reçu en fait les pensées en fait de Valérie. Et là où j'ai eu l'intuition et mon discernement en place, c'est qu'effectivement j'étais sûr en moi, profondément, que ça venait d'elle. Ça m'était jamais, jamais, jamais arrivé avec quelqu'un d'autre. Jamais. En tout cas, pas sous cette forme-là. Là, c'était très pertinent, très clair. Voilà, ça venait vraiment d'elle. C'est comme si j'étais dans la même pièce et que j'étais en train de l'écouter parler à quelqu'un. Ou à moi. C'était assez perturbant au départ. C'est-à-dire qu'en fait, je me disais, ouais, wow, je reçois tout ça, wow, elle est en train de me parler, j'avais l'impression qu'elle était là, quoi. Alors en fait, du coup, en fait, qu'est-ce que j'ai fait de ces pensées? En fait, c'est tout simplement de la télépathie. Vous recevez ces pensées à votre jumeau. Donc moi, Valérie, je recevais toutes ces pensées. Tout ce qu'elle disait sur moi, ou quelqu'un, ou n'importe quoi, je recevais tout ça. Et j'ai transformé tout ça, en fait, j'ai transmuté tout ça en texte de chanson. Donc ce qui m'a permis cette année-là de transmuter tout ce qu'elle m'envoyait en charge émotionnelle, le trauma, tout ça. Je déchargeais en fait tout en chanson. Mais du coup, dans mes chansons, dans mes textes de chansons, d'ailleurs que j'ai posé en fait sur Facebook, sur ma page perso, si vous voulez regarder, si vous voulez les voir, faudra remonter entre février et août 2020. Si vous voulez m'inviter en fait sur ma page perso, il n'y a pas de problème. Donc en fait tous les textes sont dessus. Donc moi ce que j'avais trouvé comme truc, c'est de soit la faire parler dans les textes, soit moi parler d'elle dans ce que je comprenais, ce que je recevais. Et lui transmettre le message en fait à travers mon texte de chanson. Donc il lui arrivait plein de choses. Et elle me disait tout ce qu'elle pensait. Voilà, de nous, de la relation, du pourquoi elle était partie, comment elle comptait revenir, etc. Donc tout ça en télépathie. Donc pour vous, pour savoir réellement si ça vient de vous ou de votre mental, tout simplement faire le vide, videz votre mental, posez-vous, restez en réception, sans calculer, sans forcer. Et dès que vous entendez une clairaudience, quelque chose qui vous arrive, écoutez ce qui est dit. Et avec votre discernement, votre intuition, interprétez-le. Tel qu'il est, tel qu'il arrive. Interprétez le message en fait tel qu'il arrive. Ce que vous entendez tel que ça arrive. Sans le transformer, sans le filtrer avec votre mental, avec ce qui vous arrange dans ce que vous entendez. Et vous allez voir qu'à force d'entraînement, vous allez pouvoir capter la bonne information en vous observant de l'extérieur. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps,
vous allez capter aussi d'autres personnes en lien d'âme. Vous allez pouvoir capter peut-être des amis autour de vous, avec qui vous êtes en connexion, des gens que vous connaissez, qui sont en connexion avec vous, ou même des consultants, si vous êtes actuellement thérapeute ou médium ou énergéticien, cartomancienne, enfin, etc. Vous allez pouvoir en fait avoir les pensées de certaines personnes, par exemple des personnes autour de vous que vous avez eues en consultation, qui vont vous transmettre, qui vont vous dire, alors pas directement, mais en fait on va vous dire en clairaudience qu'une personne va vous appeler parce qu'elle a besoin de vous. Vous voyez ? Donc après, observez en fait à quel moment elle vous appelle. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure du temps, cette personne-là vous appellera toujours, au moment où vous recevez le message, elle vous appellera peut-être 2, 3, 4 jours, 5 jours après. Moi, par exemple, ces personnes-là, c'est très souvent 3 jours après, 3-4 jours après. Cette personne m'appelle. Parfois, énergétiquement, c'est un peu décalé. Donc elle va appeler un peu plus tard. Mais c'est pas grave. Prenez le message, en fait, tel qu'il est. Après, oubliez-le, lâchez prise dessus. Et ça va revenir. La personne va vous appeler, va vous contacter. À un moment donné. Énergétiquement. Et ça, c'est terrible. C'est quelque part, c'est génial d'avoir ce type de capacité. Parce que soit on vous signale à vous un danger autour de vous, en clairaudience, soit on vous signale qu'une personne va vivre quelque chose de joyeux ou de pas très agréable, et plein d'autres choses. Donc ça, cette capacité-là, franchement, c'est génial. Et quand c'est votre jumeau, en fait, ou votre jumelle qui vous contacte, soit elle vous contacte par des signes, des synchronicités, des signes, des messages, voilà, ou en télépathie. Donc essayez d'être au plus près de votre cœur, de votre âme, pour capter ces messages. Et vous allez voir que sur la durée, quand c'est vraiment votre jumeau, et en même temps j'en profite pour vous dire ça, quand c'est vraiment votre jumeau, votre jumelle, vous le savez. Sans forcer, sans calculer, rien. Ça arrive, et au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, cette personne-là, déjà d'une, elle est toujours dans votre tête, et vous ne pouvez pas l'oublier, mais vous vivez pourtant pour vous, vous faites ce que vous avez à faire, vous mettez des actions en place. Quand vous recevez des guidances, après il y a l'action derrière, donc vous êtes dans le yin, et il y a le yang qui arrive derrière pour mettre en place. Mais quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, cette personne-là, elle est toujours là. Donc à ce moment-là, déjà profondément, vous pouvez savoir que c'est bien elle, que c'est bien votre jumeau, votre jumelle. Sans forcer, sans être dans le mental, réellement. Mais soyez vrai avec vous, soyez authentique, soyez réel, soyez vrai, soyez sincère. Si c'est pas elle, c'est pas elle. Si c'est pas lui, c'est pas lui. C'est pas grave. C'est qu'il est sur le chemin. Moi, je vais vous donner un exemple concret, là, une amie. Alors moi, ça m'arrive régulièrement. Hein. Après, sur les plaques d'immatriculation, tout ça. Dès que j'ai une guidance, d'un coup, je tourne la tête et je vois Fred Valérie ou Valérie Fred, ou voilà, où je regarde en l'air. Et moi, mes confirmations, c'est souvent des avions aussi qui passent au-dessus de ma tête. D'un coup, hop, je regarde, paf, je vois l'avion. Voilà, il me confirme la guidance. Bon, aujourd'hui, j'ai pas besoin de tout ça, mais ça se fait encore, mais j'ai pas besoin de tout ça pour confirmer. Je le sens profondément, de toute façon, que c'est elle. Donc, il n'y a pas de problème. Et j'ai une amie, en fait, dernièrement, qui m'a envoyé, en fait, sur Messenger, des photos de bouquins. Elle est en train de regarder des stories, en fait, sur Insta. Et elle me dit, putain, elle me dit, il faut que je t'envoie ça, parce qu'en fait, c'est incroyable. Je pouvais pas m'empêcher de te l'envoyer. Et en fait, la photo d'Insta, c'était un bouquin qui s'appelle Frédéric le Moustique. Et j'avais déjà vu ce bouquin il y a à peu près 2 ans, dans une maison chez quelqu'un. Et là, elle m'envoie ça, et juste derrière le bouquin, donc il y avait 2 bouquins l'un sur l'autre, et juste derrière, il y avait un bouquin qui s'appelle Valérie, je ne sais pas trop quoi. Il n'y avait pas le nom complet. Mais je voyais Valérie, en fait. Donc elle m'a envoyé ça pour ça. Donc ça faisait Fred Valérie, quoi. Donc vous voyez, toutes ces synchronicités, tous ces signes qui vous arrivent de l'extérieur, en fait, mais de l'univers en réalité, et qu'un ami autour de vous, n'importe quoi, de votre entourage, vous envoie ça,
c'est aussi une synchronicité, un message par rapport à soit une clairaudience ou une clairvoyance que vous avez eu, une guidance que vous avez juste avant. Derrière, on vient vous confirmer par une synchronicité. Ou simplement, vous recevez en fait un message de votre jumeau, de votre jumelle. Donc, quoi qu'il en soit, sortez de vos peurs, ayez confiance au lien, soyez confiant en vous, en l'autre, en ce qui se passe dans la vie. Et ayez confiance en la vie. Même si votre jumeau, votre jumelle n'est pas là, vous travaillez en fait. Vous faites votre truc, vous faites votre vie, vous vivez des événements, vous vivez peut-être des galères, tout ça, et c'est pas grave. Sachez que l'univers ne vous laissera pas seul, vous n'êtes pas seul. Vous aurez un peu d'argent pour vivre, vous aurez à manger, vous avez un toit, vous avez tout ça, et vous continuez votre chemin. Et à un moment donné, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Ça va arriver. Là, on est dans la période des retours. Ça va arriver sur fin septembre, l'automne, jusqu'au début de l'hiver. Il y a des retours qui arrivent. Voilà. Il y a des gens, il y a des personnes qui vont descendre dans une énergie basse et il y en a d'autres qui vont monter. Et il va y avoir des retours de fin de travail, fin de période de travail, en tout cas, seul. Et le travail va continuer avec votre jumeau, avec votre jumelle. Mais ça va aller en fait, il n'y a pas de problème, croyez-y. Et quoi qu'il arrive en fait, soyez toujours certain au fond de vous que c'est cette personne-là et pas une autre. Donc l'univers vous enverra votre jumeau, votre jumelle ou une âme sœur. Mais quoi qu'il arrive, si vous êtes seul actuellement, c'est pas grave, vivez votre solitude telle qu'elle est aujourd'hui. Ça va venir, croyez-y. Voilà ce que je voulais vous dire, je fais court aujourd'hui là. Peut-être que je ferai un podcast encore un peu plus tard, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.